Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 techniques pour économiser des milliers d'euros par an en Allemagne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne est vraiment importante dans n'importe quel domaine. Je crois que je ne suis pas en train de te dire quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'épargne. Mais par contre, on a besoin de certaines stratégies pour pouvoir épargner le maximum d'argent parce que l'épargne, c'est ce que tu possèdes. On peut dire ça comme ça, et c'est l'épargne en fait qui te permet de faire des investissements. Je crois qu'à ce niveau, je ne t'enseigne rien. Donc, par contre, il faut qu'on puisse savoir donc, comment faire pour épargner le maximum en Allemagne. Parce que plus tu épargnes en Allemagne, plus tu peux rapidement devenir indépendant financièrement, tu peux rapidement faire beaucoup d'investissements. Et plus tu fais beaucoup d'investissements, plus les investissements vont te rapporter un peu plus de bénéfices et tu pourras améliorer ton niveau de vie. Donc, on commence par l'épargne, les investissements, les bénéfices et la qualité de vie. Donc, ça veut dire que les bénéfices que tu vas récolter, avec ça, tu peux venir en Afrique si tu veux 2 fois, 3 fois, 4 fois l'année, ou alors tu peux faire ce que tu veux. Donc, quelles sont donc les techniques qui te permettent, ou alors les 3 techniques qui te permettent d'épargner beaucoup d'argent en Allemagne? La première chose, en fait, c'est qu'il faut accepter que nous ne sommes pas nés avec des stratégies pour épargner beaucoup d'argent. Personne n'est né avec des stratégies pour épargner beaucoup d'argent, que ce soit moi, toi et beaucoup d'autres personnes. Donc, on apprend cela au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu n'acceptes pas que tu n'es pas né avec des stratégies pour épargner beaucoup d'argent, tu risques de croire que tu es trop intelligent, tu es trop malin, tu es trop sage, tu es quelqu'un qui maîtrise tout. Et automatiquement, tu vas toujours gagner 3 000 euros, 4 000 euros, et à la fin du mois, tu vas te poser la question de savoir est-ce que mon argent passe. Donc, ça, c'est la première chose, c'est d'accepter qu'on n'est pas né avec certaines stratégies. La deuxième chose, c'est de comprendre que l'Allemagne et l'Afrique, c'est 2 mondes complètement différents. En Afrique, les gens font des cotisations pour épargner. Beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas la culture des comptes bancaires, des transactions bancaires. Et quand tu arrives en Allemagne, tu es rapidement absorbé par les transactions bancaires. Tout se paye par compte bancaire, bon, presque tout, virement bancaire, ainsi de suite. Il faut payer en ligne, il faut faire cela. Du coup, il est possible que tu n'aies plus une certaine appréciation de l'argent réel. L'argent cash, quand je parle vraiment de l'argent cash, ça veut dire que tu vas avec ta carte bancaire, tu retires 1 000 euros et tu vois les 1 000 euros en main, tu touches réellement. Parce que tu es toujours en train de faire tout sur Internet. Du coup, ton cerveau n'apprécie plus à un moment donné, bien c'est possible que ton cerveau n'apprécie plus l'argent cash. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est ceci. Si tu as un seul compte bancaire en Allemagne, ce que je recommande toujours à beaucoup d'Africains, c'est une technique que moi aussi j'ai apprise, tu dois avoir au moins 3 comptes bancaires, si possible 4. Chacun de ces comptes bancaires a un but. Nous sommes africains, nous sommes censés toujours apporter du soutien à nos frères du côté de l'Afrique. Donc, si c'est possible, tu dois avoir un compte bancaire pour aider tes frères en Afrique. Si tu mets là-bas 50 euros par mois, à quel moment donné c'est fini, c'est fini. Parce que quand tu mélanges tout, tu as un seul compte central. Dans ce compte central, tu prends l'argent que tu envoies en Afrique, tu prends l'argent que tu envoies ici, tu prends l'argent que tu gères là-bas. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de dépenser. Et puis c'est comme ça que tu n'arrives pas à mobiliser une certaine liquidité. Donc, il faut avoir un compte bancaire pour l'Afrique. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir un compte d'investissement. Ça, c'est crucial. En Afrique, on investit en achetant des terrains. En Europe, on n'achète pas les terrains matin, midi, soir comme en Afrique. On investit dans les assurances, dans les marchés boursiers et dans l'immobilier. Et pour que les 3 éléments-là puissent fonctionner, donc investir dans les assurances, dans les marchés boursiers, dans l'immobilier, il te faut avoir un compte bancaire qui te permet de faire ce genre d'investissement. C'est extrêmement important. Pour chaque début du mois, tu prélèves directement une certaine somme d'argent, tu mets à l'intérieur et cet argent-là a pour but de te permettre en fait de bâtir ta richesse, d'épargner, d'investir en Allemagne. La troisième chose, c'est que tu dois avoir un compte pour ton plaisir. Chaque être humain aimerait peut-être sortir le week-end, s'acheter une nouvelle paire de chaussures, voyager. Il te faut un compte bancaire qui a le but, bien qui a pour but de faire ce genre de choses. Sinon, tu vas te retrouver en train de prendre l'argent que tu as épargné pour t'amuser, l'argent que tu voulais envoyer en Afrique pour t'amuser. Bref, ça va devenir un mélange global, tu vois un peu. Donc, si tu as d'autres stratégies à partager, laisse-moi bien sûr savoir dans les commentaires. Nous, on reste ensemble. Bye bye.